Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante de Un jour une histoire qui va vous permettre d'illustrer une notion vue précédemment sur notre chaîne à travers une histoire racontée. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter portera sur le sujet de la rationalité. Ces histoires ont pour but de vous faire comprendre la notion du jour sous un autre angle qu'un cours afin que vous puissiez vous identifier clairement à travers les personnages. Restez bien jusqu'au bout de cette histoire, vous allez voir que la morale sera très intéressante à utiliser dans votre vie de tous les jours. Allez, c'est parti! L'histoire de Marc et la rationalité. Histoire numéro 1. Il était une fois dans la ville de Toulouse, un jeune homme nommé Marc. Marc était un ingénieur passionné par les sciences et par la logique. Il adorait résoudre des problèmes complexes et passer ses journées à concevoir des machines et à développer des solutions techniques. Pour Marc, la rationalité était la clé de tout. Il croyait fermement que chaque problème avait une solution logique et que les émotions ne faisaient que compliquer les choses. Un jour, Marc fut invité à participer à un projet d'envergure. La conception d'un pont innovant qui devait traverser la Garonne. Il était enthousiaste et prêt à relever le défi. L'équipe de projet était composée de divers professionnels dont une architecte nommée Claire. Claire, tout comme Marc, était très compétente dans son domaine, mais elle avait une approche différente. Elle croyait que l'esthétique et les besoins humains devaient être pris en compte autant que les aspects techniques. Dès le début, Marc et Claire eurent des désaccords. Marc voulait se concentrer sur l'efficacité et la robustesse du pont, tandis que Claire insistait sur l'importance de l'intégration du pont dans le paysage urbain et sur l'impact qu'il aurait eu sur la communauté locale. Claire lui dit « Marc, un pont n'est pas seulement une structure de métal et de béton, c'est un lien entre les gens, une partie de leur quotidien. Nous devons penser aux piétons, aux cyclistes et à la beauté du site. » Marc, fidèle à sa rationalité, lui répondit « Claire, ce qui compte, c'est que le pont soit solide et durable. Les aspects esthétiques et émotionnels sont secondaires. » Les réunions de l'équipe devinrent de plus en plus tendues et Marc commençait à se sentir frustré. Un soir, alors qu'il travaillait tard, son grand-père Jean lui rendit visite. Jean était un homme sage, avec des années d'expérience en tant qu'ingénieur civil. Il avait une perspective équilibrée sur la vie, mêlant logique et émotion. Voyant la frustration de son petit-fils, Jean l'invita à faire une promenade le long de la Garonne. « Marc, tu es très doué pour résoudre des problèmes techniques, mais la rationalité n'est pas tout dans la vie. Parfois, il faut écouter son cœur et comprendre les besoins des autres. » Marc écouta attentivement son grand-père. Jean lui raconta comment, au cours de sa carrière, il avait appris à équilibrer la logique et l'émotion pour créer des projets qui étaient non seulement fonctionnels, mais aussi appréciés des gens. Un bon ingénieur, Marc, sait que la rationalité doit être tempérée par l'empathie et la compréhension des besoins humains. Le lendemain, Marc décida d'essayer une nouvelle approche. Lors de la réunion suivante, il écouta attentivement Claire et les autres membres de l'équipe. Il commença à voir les valeurs, leurs perspectives. Ensemble, ils trouvèrent des solutions qui intégraient à la fois les aspects techniques et les besoins esthétiques et sociaux. Le projet du pont progressa harmonieusement et Marc remarqua que l'atmosphère de travail était plus positive et collaborative. Le jour de l'inauguration, le pont fut acclamé non seulement par sa robustesse et son ingéniosité, mais aussi pour sa beauté et son intégration parfaite dans le paysage urbain. En voyant les sourires sur les visages des habitants de Toulouse, Marc comprit que la rationalité seule ne suffisait pas. La réussite d'un projet dépendait aussi de la capacité à comprendre et à intégrer les aspects émotionnels et humains. Ce pont était la preuve vivante qu'un équilibre entre la logique et l'empathie pouvait aboutir à des résultats exceptionnels. La morale de l'histoire, c'est que la rationalité est une qualité précieuse qui permet de résoudre des problèmes complexes et de créer des solutions solides et efficaces. Cependant, elle doit être équilibrée par l'empathie et la compréhension des besoins humains pour que les projets soient véritablement réussis et appréciés. Intégrer les aspects émotionnels et sociaux dans notre approche rationnelle enrichit nos réalisations et renforce nos relations. Petite parenthèse avant l'histoire numéro 2, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part sur quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. Histoire numéro 2. L'histoire de Sophie et la rationalité. Il était une fois dans la ville de Lyon une jeune femme prénommée Sophie. Sophie était une brillante mathématicienne connue pour son esprit analytique et sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes avec une logique implacable. Elle travaillait dans une grande entreprise de finance où elle occupait un poste de responsable de la gestion des risques. Sophie croyait fermement que la rationalité était la clé du succès.
Elle prenait toutes ses décisions en s'appuyant sur des données, des statistiques, des modèles mathématiques. Elle pensait que les émotions étaient une faiblesse qui pouvait compromettre la clarté et l'objectivité nécessaires pour atteindre l'excellence professionnelle. Un jour, son entreprise lança un projet ambitieux visant à restructurer les départements et à optimiser les coûts. Sophie fut désignée pour diriger ce projet. Avec son équipe, elle se plongea dans les chiffres, analysant chaque département, chaque employé, chaque dépense. Elle proposa un plan de restructuration basé sur des critères strictement rationnels visant à maximiser l'efficacité et la rentabilité. Cependant, ce plan impliquait des licenciements et des réaffectations qui affecteraient de nombreux employés. Lors d'une réunion pour présenter son plan à la direction, Sophie fut confrontée à des réactions négatives. Plusieurs managers et employés exprimèrent leurs préoccupations et leur colère. « Sophie, vous ne pouvez pas traiter les gens comme des numéros, il y a des vies derrière ces chiffres », déclara le manager. Sophie, fidèle à sa rationalité, répondit calmement. « Les décisions doivent être prises sur la base des faits et des données. Les émotions ne doivent pas interférer avec ce qui est objectivement correct. » Peu de temps après, la mise en œuvre du plan commença. Les licenciements et les réaffectations créèrent un climat de tension et de méfiance au sein de l'entreprise. Les employés étaient démotivés et la productivité commença à chuter. Sophie, pourtant convaincue de la justesse de ses décisions, ne comprenait pas pourquoi le plan ne fonctionna pas comme prévu. Un jour, son mentor, M. Dupont, un homme d'expérience et de sagesse, l'invita à déjeuner. Pendant leur repas, il lui dit « Sophie, tu es une personne extrêmement intelligente et capable. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, la rationalité sans humanité peut conduire à des décisions froides et destructrices. Les gens ne sont pas des machines, ils ont des sentiments, des espoirs et des peurs. » Ces paroles firent réfléchir Sophie. Elle réalisa qu'elle avait négligé l'impact humain de ses décisions. Elle décida de faire un pas en arrière et de reconsidérer son approche. Elle organisa des réunions avec des employés pour écouter leurs préoccupations et leurs suggestions. Elle commença à intégrer des aspects émotionnels et sociaux dans son plan de restructuration. En montrant plus d'empathie et en prenant compte des besoins et des sentiments de ses collègues, Sophie parvint à élaborer un plan plus équilibré. Les licenciements furent réduits au minimum et des programmes de formation et de soutien furent mis en place pour aider les employés réaffectés. Peu à peu, le climat au sein de l'entreprise s'améliora et la productivité commença à remonter. Sophie apprit une leçon précieuse, la rationalité est essentielle pour prendre des décisions éclairées, mais elle ne doit pas être utilisée au détriment de l'humanité. Les aspects émotionnels et sociaux sont tout aussi importants pour créer un environnement de travail harmonieux et productif. Pour conclure, les histoires de Marc et de Sophie nous offrent des perspectives complémentaires sur la notion de rationalité, en illustrant ses aspects positifs et négatifs. Marc apprend grâce à son grand-père Jean et à sa collègue Claire que la rationalité doit être équilibrée par l'empathie et la compréhension des besoins humains. Sophie, quant à elle, découvre que l'utilisation exclusive de la rationalité sans tenir compte des aspects humains peut entraîner des décisions froides et destructrices. Quelques enseignements sur la rationalité. Alors 1. Équilibre entre logique et empathie. 2. L'impact humain. Les aspects émotionnels et sociaux sont cruciaux pour créer un environnement de travail productif et bienveillant. 3. La collaboration. Écouter les perspectives des autres et intégrer leurs besoins renforce tes relations et l'efficacité des projets. 4. Durabilité des décisions. Les décisions qui prennent en compte l'humanité sont souvent plus durables et bénéfiques à long terme. En réfléchissant à toutes ces histoires, posons-nous les questions suivantes. Comment intégrons-nous la rationalité dans nos décisions quotidiennes? Sommes-nous capables de tempérer notre logique avec de l'empathie? Dans quelle situation avons-nous négligé les aspects humains au profit de la rationalité pure? Et quels en ont été les résultats? Ces questions nous invitent à reconsidérer notre approche de la rationalité et à trouver des moyens d'harmoniser la logique et l'humanité dans nos actions, afin de créer des résultats plus équilibrés et bénéfiques pour tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications.